Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Le meeting d'obstacles vient de commencer à Cagnes-sur-Mer et l'hippodrome de la Côte d'Azur nous offre son premier tiercé quarté quintet plus ce lundi 11 décembre 2023. Le prix Catco, quatrième rendez-vous de cette réunion principale, sera à support des paris à la carte. Il s'agit de la première partie d'un handicap divisé disputé sur le steeple Chase. 14 sauteurs de 4 ans et au-dessus vont en découdre sur le parcours de 4200 mètres aux alentours de 13h50. Une épreuve souvent visée par les professionnels attend les parieurs, et nous retrouvons d'ailleurs les deux premiers de cette compétition la saison passée. Leur revanche s'annonce explosive même s'il ne faudra pas sous-estimer l'opposition. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Seignon, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 13 placés. En 12 tentatives à Cagnes-sur-Mer, et steeple confondus, il n'est sorti que 2 fois des 4 premiers. Pour son entrée dans le meeting, il s'est classé deuxième de l'épreuve de référence et l'alourdissement du terrain ne lui posera pas de problème. Première chance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Serge Fouché. Il dit. Seignon, 3, est vraiment au top. Il vient de bien se comporter et a pour lui de vraiment se plaire à Cagnes. La pluie ne devrait pas lui poser de problème. Il a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé et possède une très bonne chance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 1. Galop du Large. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, et compte 2 victoires et 17 placés. Il évolue dans son jardin sur le steeple de Cagnes-sur-Mer, où il n'est sorti qu'une fois des 4 premiers en 8 apparitions. Ses dernières tentatives à Auteuil, dans des quintets plus, en haie, sont bonnes. Même si sa marge de manœuvre au poids s'est réduite, sa place reste à l'arrivée. On se renseigne davantage avec Philippe Pelletier. Il s'explique. Galop du Large, 1, vient d'effectuer 2 excellentes courses de rentrée à Auteuil, affichant d'emblée une très belle forme. Il est monté en condition et arrive à Cagnes, un hippodrome qu'il affectionne, dans une forme optimale. Certes, sa situation au poids est moins bonne que l'an passé mais il vient de prouver qu'il demeurait compétitif en 58 de valeur. Un terrain très souple serait un avantage supplémentaire. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 5. Jouvencel. Résumé de sa carrière. Avec ses 10 sorties, il signa une victoire et 6 placés. Elle s'est très bien comportée pour son entrée en matière dans le meeting, qui coïncidait avec sa découverte de l'hippodrome azuréen, 3e. Il s'agissait d'une grande rentrée et elle court rapprochée. Notons que Nathan O y est associé cette fois à Idéal de Siergue. Plutôt un accessite. Plus de précision avec Michael Seror. Il dit. Jouvencel, 5, détient effectivement une chance, mais vient d'effectuer une grosse rentrée il y a 7 jours. Maintenant, je me laisse tenter car elle a très bien récupéré et affiche une très belle forme. Le fait de courir, et d'essayer de gagner une telle course, est une belle opportunité. Au regard de sa forme, c'est le moment de tenter. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 6. A Fortunato. Résumé de sa carrière. Au total, 34 courses disputées, dont 5 victoires et 21 placés. Il n'est sorti que 2 fois du podium en 9 tentatives sur le steeple azuréen. Pour son entrée dans le meeting, il s'est classé 3e de l'épreuve de référence, dont il était le favori. L'alourdissement du terrain ne devrait pas le déranger, au contraire. On peut compter sur lui. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement, avec Sylvain Deshaies. Il dit. A Fortunato, 6, a bien couru dernièrement. On s'est retrouvé un peu loin à mi-course, mais il a fait un bon bout pour finir. Il se plaît à Cagnes.
Je pense qu'il devrait bien se comporter. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Reveux de Prince. Résumé de sa carrière. 26 courses en jambes, auxquelles il n'a pas encore signé de victoire et 14 placés. Sans parvenir à vaincre, il est monté sur le podium lors de 3 de ses 4 sorties sur le steeple cagnois. Il sort d'un meeting d'Auteuil réussi, conclut en apothéose sur un succès en est dans un handicap bien doté. Pour son premier essai de l'hiver azuréen, il peut frapper un grand coup. On écoute Jean-Raymond Breton. Il s'explique. Rêve de Prince, 11, s'est endurci dans les handicaps en haie. Il connaît le tracé du steeple cagnois, s'y étant placé 3e du grand steeple l'hiver dernier. Il a repris un peu de fraîcheur après sa dernière course à Auteuil. De la pluie est annoncée, ce qui ne sera pas pour le déranger, au contraire. La distance ne sera pas un handicap. Il trouve un bon engagement, je suis assez confiant. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Jumble Moon. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 14 placés. En 3 tentatives sur le steeple cagnois, il compte une victoire et un accessite. Pour sa première apparition du meeting, il s'est classé 5e de l'épreuve de référence. Il sera cette fois muni d'œillères classiques et sera monté de façon plus offensive. Attention à lui. Plus de précision avec Mathieu Pitard. Il dit. Jumble Moon, 7, se montre décevant. En dernier lieu, je l'ai fait monter trop loin, raison pour laquelle il sera monté de manière plus offensive et muni d'œillères classiques, ce lundi. C'est l'occasion d'essayer, d'autant que le matin tout va pour le mieux. Un réveil de sa part est attendu. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 10. Idéal de Siergue. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, donc 0 victoire et 8 placés. Pour son entrée dans le meeting, qui coïncidait avec sa découverte de la piste, il s'est classé 4e en haie. Michael Sroor était toutefois un peu déçu. Comme le cheval a bien récupéré, il n'a pas hésité à le supplémenter, dans une spécialité quasiment nouvelle pour lui. Un pari à tenter. Plus de précision avec Michael Sroor. Il s'explique. Idéal de Siergue, 10, a très bien récupéré de ses récents efforts alors je l'ai supplémenté. Dernièrement, je n'ai pas été très satisfait du déroulement de course même, s'il est vrai, qu'il découvrait ce tracé et ce rythme de course assez spécial. Maintenant, il sera plus à son affaire. Sur le steeple et courir une course si bien dotée, où il n'y a pas de gros épouvantails, est une belle opportunité pour lui. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 9. Lord Dragon. Résumé de sa carrière. Au total 36 courses en jambes, dont 3 victoires et 23 placés. Il affiche 78% de réussite dans les 5 premiers à Cagnes-sur-Mer, 7 sur 9, mais ne s'est jamais imposé sur 7 hippodromes. Pour son retour en terre azuréenne, il a pris la 4e place de l'épreuve de référence. Il va encore mettre son cœur sur la piste. Un accessite est dans ses cordes. On écoute Joseph Evana. Il s'explique. Lord Dragon, 9, s'est bien comporté dernièrement pour son retour à Cagnes-sur-Mer. Il est bien placé au poids et la distance plus longue que précédemment sera un avantage. C'est un bon sauteur, sa forme est sûre et il se plaît à Cagnes. J'en attends un bon comportement. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 2, le 8. La sélection quintet du jour. Le 1, le 3, le 6, le 5, le 11, le 7, le 10, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 2, le 6. Nos propositions de tickets du jour.
chers amis parieurs. Bon champ réduit à 50%. Ticket de base. 1, le 3, le 2, le 6, le 5. Ticket de folie. 1, le 8. Et 1, le 10. Ticket de couverture. 3, le 1. Bon multi 5 du jour. Le 1, le 9. Associé au grand carnet. Le 3, le 6, le 5, le 11, le 7, le 10, le 2, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.